Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un gros point sur Matic qui nous fait quelque chose d'incroyable, hein, que ce soit sur du long terme comme sur du court terme. Donc on fera vraiment une analyse complète, ça fait un moment que j'en avais pas parlé. Je vous rappelle, comme chaque dimanche, la Trader Letter. Donc voilà, si vous cherchez à vous développer vous-même, hein, tout simplement vos compétences, votre mindset, etc., etc., et ben je vous apporte pas mal de valeur, hein, dans ces mails hebdomadaires. Donc voilà, je vais vous donner des conseils sur des stratégies, je vais vous parler de un peu de tout dans le monde du trading et de l'investissement, et ça peut vous apporter beaucoup. Donc le lien en description si vous voulez vous inscrire. Alors, Matic, moi personnellement, en toute transparence, je n'en ai pas dans mon portefeuille long terme. Est-ce que je regrette? Non, parce que ça fait partie de mon plan, de ma stratégie, et je la respecte, tout simplement. Bien qu'il surperforme bien le marché, c'est vrai que la personne qu'on a acheté sur le bas de son bottom ici, bah il est sur un x3. Il fait un x3 sur une alt comme ça, top market cap. Il n'y a pas beaucoup d'alts qui nous font ça. En ce moment, il surperforme bien le BTC, donc c'est vrai que c'est intéressant. Moi sur Matic, la dernière fois que je vous avais présenté, hein, je m'étais positionné ici en bas de range. J'étais rentré sur ces niveaux-là en bas de range, et j'ai pris profit, hein, depuis un moment qu'on était globalement ici sur notre haut de range, et depuis, hein, j'ai pas pris position. En tout cas, en weekly, c'est très intéressant ce qu'il nous fait. Déjà, on a ici un W, tac, si je me mets en 3 jours, on le voit, voilà, ici. Donc ça, déjà, on a un signal qui nous dit, ok, là, on est potentiellement sur un bottom temporaire. Quand on est sur ce niveau-là, c'est un bottom qui est assez just, hein, pour se dire, ok, on est sur un bottom définitif, mais voilà, si je me mets en 3 jours, on voit que la dernière fois qu'on a fait un W, c'était un joli comme ça. Là on peut en voir un, mais on ne clôture pas au-dessus de la ligne de coup, donc il est pas validé. On peut en voir un petit là, mais il est pas très moche, et là on n'est pas sur des zones de localisation intéressantes. Là on est déjà revenu sur des zones beaucoup plus pertinentes. Si je mets mon Fibonacci, point le plus bas, point le plus haut, hop, voilà, on fait un bottom pile sur les 0,886, c'est très intéressant, et on revient dans cette zone ici de demande. Voilà, parfait. Donc d'un point de vue localisation, c'était bon, d'un point de vue structure, c'était bon également. Et là, il nous fait toujours des creux, sommet, creux, sommet, creux, sommet de plus en plus haut. Donc là, on a vraiment une dynamique qui est haussière sur Matic, et cette charte, hein, ce qu'on fait là, ça inverse la tendance baissière qu'on a instaurée là. La tendance baissière qui était pas très puissante, hein, puisque déjà on ne fait pas un gros M comme on peut le faire sur certaines altcoins, comme par exemple de tête j'ai Link qui nous fait ça. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Voilà, ici on fait globalement un M qui est une structure baissière, on fait pas de nouvelle ATH. Sur Matic, on a fait un nouvel ATH qui montre qu'on a quand même de la demande, et ici on était plutôt sur un VTOP. Donc un VTOP se fait toujours retester. En général, on vient à minima dans notre zone de rechargement au niveau des 0,118. Donc voilà, ici on fait une magnifique structure de bottom. On a cassé notre range à la hausse, donc on attendra bien la clôture weekly pour confirmer notre cassure de range, hein. Cette clôture weekly qui va être importante, parce que si entre samedi et dimanche là on ravale et on clôture ici, ça sera assez bearish quand même. Là ça sera, en général ça sera quelque chose d'assez bearish. Donc en tout cas en weekly c'est très encourageant. Donc les niveaux que j'ai dit, on a hop, tac, donc on a nos retracements ici, notre zone de rechargement de short, ça va être un niveau clé. Voilà, globalement c'est la zone très importante à surveiller. Après on peut mettre des extensions de Fibonacci de ce range là, hop, voilà, qui est en confluence avec nos 0,118. Donc la zone, hein, des $2. Donc en plus grosse zone psychologique, hein. C'est là où voilà, en général les gros chiffres comme ça, les $2, les $1, etc. Ça va être des chiffres qui vont être difficiles à passer, parce qu'il y a beaucoup d'ordres de vente, hein, qui sont mis sur ces gros chiffres. Donc attention, voilà, les $2, gros niveau à surveiller. Mais en tout cas pour le moment, on a un momentum très fort. Ça se voit, voilà, on a un momentum qui est bien aussi. On est en train de casser les plus hauts, donc ça c'est encourageant. C'est-à-dire que déjà on n'a pas de divergence baissière ici. En 3 jours, le momentum, qu'est-ce que ça nous donne? Ok, donc alors il y en a ici qui verront une divergence baissière, chose qu'on a ici, on a bien une divergence baissière, mais si là pour le moment le momentum on a un flux très haussier, si le momentum fait ça et casse ces précédents sommets ici, la divergence baissière sera annulée, hein, parce qu'on aura un momentum très puissant, et au contraire on fera plutôt ici un W sur le MACD qui est très encourageant. Donc ici oui, on est toujours dans une phase de divergence baissière, mais moi je vois ici un flux haussier, et comme je le dis très souvent, on s'oppose pas à un flux qui est haussier comme ça. C'est vraiment la pire chose à faire. D'un point de vue, hop, tunnel Vegas, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, donc on a bien cassé notre tunnel daily et 3 jours,
Voilà, ici on l'a cassé, on a fait un pullback dans le 3 jours, et pour le moment, on a notre ici on avait notre tunnel 1 heure qui lidait bien la tendance. Tac, on voit qu'on fait support dedans, hop, support dedans, on support, hop, il fait bien support, on casse, qu'est-ce qu'on fait? On retourne chercher notre tunnel 4 heures, on structure un W assez rapidement, et hop, on repart en tendance haussière. Et là, sur du court terme, on voit que le momentum est fort, et c'est même pas le tunnel 15 minutes qui supporte la tendance, c'est, on va voir ça, ici, on a peut-être le tunnel, ouais, on a notre tunnel 5 minutes, voilà, ici, donc tunnel un peu plus court terme, mais ici, voilà, on voit que on retourne dans le 5 minutes, on repart, on retourne dans le 5 minutes, on repart, donc c'est des moyennes mobiles, hein, et c'est des zones de localisation très pertinentes. Par exemple, ici, on a confluence entre point pivot daily et notre tunnel 5 minutes, c'est une très bonne zone ici d'un point de vue localisation. Ici, après, on fait une avalante, on fait un W, voilà, ça c'est le genre de structure qu'on veut voir sur des zones de localisation comme ça. Donc ici, on a vraiment un momentum très fort, hein, le fait d'avoir un tunnel 5 minutes qui maintienne le prix, voilà. Bon, ici, on voit peut-être un essoufflement. En 1 heure, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on diverge. On a cette première divergence. Ouais, on diverge pas mal quand même en 1 heure. Tac. On diverge pas mal, là on enfonce. Donc attention, on pourrait avoir une correction. Alors une correction, c'est pas spécialement ça y est, on repart tout en bas, on corrige jusqu'au $1. On peut prendre déjà ce premier mouvement en 4 heures. Et voilà, on pourrait retourner sur les 0,382. Consolider et repartir dans une dynamique haussière. Je vous rappelle que une dynamique haussière, c'est des creux et des sommets de plus en plus haut. Il va y avoir toujours des phases de correction, c'est obligatoire. Un marché qui corrige, c'est un marché sain. Les pires marchés, c'est un marché que ça monte to the moon. En général, ça redescend aussi vite. Mais voilà, globalement, c'est ça que je voulais vous faire comprendre. Et si ici, on prend notre Fibonacci, on pourra revenir également en prenant ce mouvement entier sur les 0,382 qui serait en confluence avec notre tunnel 4 heures, et qui est une bonne zone pour un swing trader qui veut se positionner pour se positionner sur du daily, et jouer une entrée dans ce style là, tac. Stop loss sous ce précédent creux, globalement, et après il peut targeter plus haut. Alors je dis pas qu'on va y aller, mais mon but c'est pas de dire où le marché va aller, je ne sais pas où il sera dans 1 ou 2 semaines, mais mon objectif c'est de trouver des zones intéressantes, des zones de localisation qui me permettront de rentrer en position si le marché y va. Moi je m'en fiche que Matic soit $3, $15 ou 8 centimes, ce qui compte c'est quand il arrive dans mes zones, qu'est-ce que fait le marché? Est-ce qu'il réagit comme je le veux, comme mon plan le veut, et si oui, là je rentrerai en position. On va regarder juste les points pivots, notamment les points pivots, hop, monthly et yearly. Tac. Hop là. Ok, donc, ouais, on doit avoir des points pivots yearly qui ont été calculés trop bas. Non, il me les a pas affichés. Je sais pas pourquoi il me les a pas affichés. Bon, on va regarder nos points pivots monthly. Ok, bon, on évolue en dessous. Ok, alors je comprends pas juste pourquoi il me les affiche pas. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, on a cassé notre point pivot monthly. On a toujours évolué au-dessus. Donc voilà, il y a pas spécialement de grosse résistance d'un point de vue point pivot. Et je voulais juste regarder. Bon, là on a toutes nos moyennes mobiles qui sont à la hausse. On le voit, on a notre moyenne mobile 200 périodes, 100 périodes, 50 périodes, 20 périodes et 7 périodes. Donc là on a clairement une nette tendance haussière. Donc ça. Bon, ça peut, pour quelqu'un qui a du mal à globalement voir si on est dans une tendance haussière, les moyennes mobiles sont un très bon outil pour les déterminer. Voilà, ici on parlera de tendance baissière, et ici on parlera de tendance haussière. Et je voulais regarder, notre volume profile. Voir là on a des creux dans ce volume profile. Alors je vais mettre juste ici parce que ici on a un POC très bas, parce que là où il y a eu l'accumulation du token Matic, ça s'est fait globalement sur un niveau de prix assez bas, donc on va surtout se concentrer sur ce niveau de prix là. Ok, donc on a un POC globalement dans notre précédent range au niveau des 80 centimes de dollars, donc rien d'étonnant, c'est là où on a passé énormément de temps. Ici il y a une grosse accumulation. Ici on a un petit trou dans le volume profile qui a été partiellement comblé, pas énormément mais bon, partiellement. Après ici on va avoir notre value haute, où là il y a eu très peu, voilà, on pourrait combler cette zone, bon, si on y va. Mais en tout cas, il n'y a pas de gros trous dans le volume profile. Si on y retourne, il y a ce trou potentiellement à combler. Alors, je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si on a une tendance baissière qui s'amorce sur les cryptos, et on a un Matic qui chute, c'est une zone qu'on pourrait potentiellement combler. Mais c'est pas d'actualité, on est très loin de ce niveau-là.
Mais globalement, il n'y a pas spécialement de zone d'imbalance à mentionner. Hein, la zone d'imbalance, on l'a comblée depuis un moment. C'était toute cette partie-là, on avait une zone d'imbalance. Ici, on avait une zone d'imbalance aussi qu'on est venu combler. Ici, il y a sûrement une petite zone d'imbalance, ouais, très léger. Mais bon, de toute façon, c'est des prix qu'on retournera potentiellement jamais ici. Donc c'est ça aussi, faut savoir le dire quand c'est irréaliste. Et pour moi, ça me paraît irréaliste de revenir pour un Matic sur ces niveaux de prix là. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. En tout cas, c'est une crypto qui est très intéressante. Contre le BTC, elle surperforme très bien. Ça me fait un peu penser à la charte du BNB. Si on regarde le BNB contre le BTC, voilà, on était dans un range et on a cassé à la hausse. Bon, depuis on corrige quand même bien, mais voilà, Matic, on est globalement dans un gros range avec une déviation au sud ici, et voilà, on est en train de casser le haut de ce range, et voilà, c'est le genre d'alcool qui est intéressante pour jouer des rebonds, pour jouer des tendances haussières, hein, parce que si vous placez sur une altcoin, le but c'est de surperformer le BTC, et rien de mieux que d'avoir une charte bullish contre de l'alcoin en question contre le BTC. Donc ça, c'est vraiment encourageant. Maintenant, est-ce que je me placerai actuellement pour un investisseur, hein, c'est-à-dire je me mets à la place d'un investisseur sur Matic, est-ce que je me le placerai ici? Voilà, on est en dehors de notre zone de rechargement, hein, c'est-à-dire si je prends l'ATH, on est qu'à moins 50%, donc globalement il nous manque un x2 là pour atteindre l'ATH. Bon, c'est pas une zone propice à de l'investissement, la charte est bien verticale. Voilà, ça c'est des zones intéressantes pour se positionner. On fait des W, le marché est horizontal, quand le marché est vertical comme ça, c'est moins intéressant. Donc moi, pour un investisseur ici, c'est trop tard. Maintenant, quelqu'un qui veut faire de la suivi de tendance, il y a clairement des opportunités. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, cette analyse complète sur Matic. C'est intéressant clairement de revoir des charts comme ça. Je vous rappelle que demain vous recevrez dans votre boîte mail la Trader Letter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.